Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Je suis ravie de vous accueillir sur votre horoscope 2026. 2026, une année très intense, très particulière. On va avoir toutes les planètes qui changent de signe. On a déjà eu Pluton qui a pris un petit peu d'avance en 3 ans. Toutes les planètes, y compris Chiron, vont basculer d'énergie. Autant dire que votre signe, qui est des fois un petit peu nerveux, eh bien, va être invité à tenir l'essentiel, à s'adapter. C'est Mercure, votre planète. C'est l'intelligence. Et du coup, tout ce que vous avez en qualité de compréhension, d'analyse, d'introspection, va vous aider pour faire de 2026 une réussite. Ne nous leurrons pas, 2026 va être challengeante. C'est une année qui va nous demander de puiser dans nos réserves émotionnelles et psychiques des trésors d'adaptation. Eh bien, c'est ce que vous allez parvenir à faire grâce à Mercure. Mercure, votre planète clé, va vivre 3 rétrogradations. D'une part, du 26 février au 20 mars, dans les signes du Poisson. Ça veut dire que le couple va être remis en question. Nous avons les éclipses qui sont venues vous titiller, qui vont encore vous titiller pendant 2026. Nous allons voir ça avec la carte. Là, pour l'instant, on est sur la première lunaison du début janvier. La lunaison du 3 janvier. Première rétro de Mars, de Mercure, elle vient questionner le couple, les associations, les partenariats. Comment on réévalue ses relations affectives? Comment on s'engage? Comment on se détache, au contraire, d'une relation qui était devenue conflictuelle? Deuxième rétrogradation de Mercure. Et ça, c'est intéressant cette année parce que chaque rétrogradation se fait uniquement dans un signe, donc uniquement dans un secteur particulier de votre vie. Dans le Cancer, du 29 juin au 23 juillet, ça vient questionner les amitiés, les projections, les projets et votre propre avenir. En 2026, on va réévaluer ses objectifs, ses fondamentaux. Vous avez une opportunité parce que le nœud sud va quitter votre signe au mois de juin. Ça va marquer une époque de libération. Un petit peu comme si une chape de plomb quittait vos épaules. Je continue sur les rétrogradations. La dernière rétrogradation, du 24 octobre au 13 novembre, dans le signe du Scorpion. La communication. Comment j'interagis avec mon entourage, mon voisinage, mes frères, mes sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, les petits déplacements. Et comment je vais me rendre flexible dans un monde qui me demande une suradaptation. Eh bien, toutes ces rétrogradations de Mercure vont vous aider à travailler et mettre en forme le programme que le nœud sud est venu décoller. À un moment donné, le nœud sud est rentré en interaction, soit avec votre soleil, et à ce moment-là, c'est votre vision sociale, soit avec votre ascendant, c'est votre moi qui a été transformé pour se détacher des fantômes du passé, soit c'est votre lune, c'est vos émotions, vos sensibilités qui ont demandé à être retravaillées au regard des expériences passées qui avaient été douloureuses. 2026, c'est une année relativement intense. Nous aurons des gros événements, on va en parler maintenant tout de suite. Première nouvelle lune de février, première éclipse, qui se déroule dans le signe du Poisson, dans le signe du Verseau, mais qui active par un amas le Poisson
et surtout la conjonction Saturne-Neptune. C'est la première étape. Elle est active le 20. Qu'est-ce que ça vient raconter pour vous? C'est la zone 8. C'est la zone du financier. C'est la zone du matériel. Alors là, il peut y avoir pas mal de flou au niveau matériel. Alors, Saturne-Neptune était pour vous dans la zone 7. Ça a pu marquer des lourdeurs relationnelles, une séparation conflictuelle. Eh bien, à partir du début d'année, il y a un allègement quand même de ces relations qui ont pu apparaître toxiques. Vous avez eu un avant-goût l'année dernière du passage Saturne-Neptune dans le Bélier. Soyez très attentifs à ce qui va se passer au mois de février. Pourquoi? Parce que avec cette conjonction, on est dans un champ de distorsion de la réalité. Il peut y avoir une forme de floutage au niveau des investissements, au niveau des appels mystiques. Il peut y avoir une forme d'illusion. Et ça va être très difficile pour vous dans cette période de distinguer le faux du vrai. Alors ça va être valable pour tous les signes, mais particulièrement pour le signe de la Vierge, parce que au niveau du financier, on vous dit d'être prudent. C'est pas le moment de faire des gros investissements. C'est pas le moment pour vous engager. C'est pas le moment de faire un crédit immobilier, un crédit auto, parce que on risque de tomber sur un beau parleur qui va vous faire miroiter des belles choses, alors que ça peut amener beaucoup de désillusions. Par contre, cette conjonction amène à travailler sur soi, à un travail psychologique profond pour aller affronter ses peurs. La Vierge est un signe qui a des angoisses, qui a des craintes. C'est un moment où on peut travailler sur du rebirth, sur des vies antérieures, sur les death experiences. On peut prendre une formation de doula, de passeur d'âme. Toutes ces thématiques-là, très spirituelles, vont être mises en avant. C'est une période où on peut aller simplement en Égypte ou s'intéresser au rituel d'Anubis, le passage des âmes. On peut avoir des visions très mystiques durant tout le début de l'année 2026. C'est aussi une période, alors si on parle d'un point de vue un peu plus mystique, puisque la 8, c'est le scorpion, c'est l'ouverture des portes, mais il y a un côté très ésotérique. C'est le moment où on peut s'intéresser à l'hermétisme, vivre des états modifiés de conscience et rejoindre une tradition, quelle que soit cette tradition. Lire des livres ésotériques, être beaucoup plus branché sur le côté mystique du monde. Cette nouvelle lune, c'est une éclipse. Elle se déroule pour vous en secteur 6. Il faudra donc faire attention à votre santé physique, prendre soin de soi. C'est le moment de régler les problèmes qui traînent. C'est le moment d'arrêter les addictions, cigarettes, par exemple. Mais d'autres addictions, le sucre, des addictions qui peuvent jouer contre votre santé. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un problème de santé, c'est une mise en garde. Si vous avez un petit problème, c'est le moment d'aller consulter, de faire un check-up santé, de régler les problèmes dentaires. C'est une très bonne période pour mettre en place une nouvelle routine de santé, faire du sport, changer son hygiène alimentaire, prendre soin de son corps et prendre soin de soi. Dans cette période, on peut adopter un animal de compagnie, on peut s'occuper de son animal de compagnie. C'est aussi une période où il peut y avoir des changements au niveau professionnel, rééquilibrage. On peut trouver du travail si on est au chômage, changer de travail, changer de poste, ou alors avoir une promotion à l'intérieur de son entreprise.
C'est pas forcément une période pour se mettre à son compte, puisqu'on est dans la zone 6. Mais on évolue favorablement dans son travail. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai Mercure qui est avec Vénus et avec le nœud nord. Donc, vous allez avoir des indications en intuition de là où vous devez amener votre vie. C'est beaucoup centré sur le professionnel. L'éclipse en elle-même, elle mise sur le professionnel. Et pour vous, ça inclut la zone 6. Mais ça active aussi la zone 7. Des nouveaux contrats, des nouvelles associations. Donc, on peut s'associer avec quelqu'un. On peut aussi signer un nouveau contrat de travail. On lance une nouvelle série d'éclipses qui se retrouvent dans le Verseau et dans le Lion, qui va se dérouler sur un an et demi, qui est un processus progressif qui se met en place petit à petit. Nous aurons Uranus qui va passer dans le Gémeaux définitivement le 20 avril. Alors, toutes les dates, ça peut être un peu compliqué à suivre, à noter. J'ai préparé un astrojournal, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à rejoindre le programme. Et puis, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de m'aider aussi dans la préparation des vidéos. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi une manière à vous de me soutenir. Donc, je vous en remercie et je remercie toutes les personnes qui ont rejoint le programme. Et vous avez toutes les dates, toutes les informations pour faire de 2026 une réussite. 2026 qui va être une année très engageante. Donc, Uranus arrive en Gémeaux. Pour vous, c'est la zone 10. Donc, on voit comment on a besoin de se libérer des contraintes. Après l'éclipse, il y a une période d'intégration. Et du moment où Uranus va toucher le Gémeaux, on va avoir des besoins d'indépendance, d'autonomie. Si vous avez cette autonomie dans votre travail, pas de souci. Par contre, on va avoir envie de voler de ses propres ailes, d'écrire sa propre histoire. Comment je vais pouvoir être indépendant, autonome, libre dans mon activité professionnelle? On va avoir une espèce de tension collective. Et la Vierge va très bien le sentir. Pourquoi? Parce que Uranus est dominé par Mercure. D'un côté, une aspiration à plus d'autonomie, de prise en charge, d'indépendance, la rapidité d'exécution par Uranus Gémeaux, et d'autre part, un contrôle sur les structures par la conjonction Saturne-Neptune. Un système qui se referme alors même qu'on a envie de liberté. Et donc, ça va créer des tensions sociales. Ça va créer des zones d'explosion. Ces zones d'explosion, la Vierge va en avoir parfaitement conscience. Donc, soyez vigilants quand même parce que 2026 va être une année très challengeante. Mais dans les années qui viennent, puisque Uranus passe 7 ans dans un signe, eh bien, il y a fort à parier que vous ayez envie de tester une aventure solopreneur, entrepreneur, digital nomade, travailleur en ligne. Parce que il y a une curiosité que Uranus dans le Gémeaux va amener, et en tant que Vierge, vous allez être particulièrement sensible à ces thématiques clés, d'autant que ça active cette zone 10, la carrière, mais aussi les ambitions et la place que l'on prend au niveau social. Donc il y a quelque chose d'un lien entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et comment vous allez vouloir l'exprimer d'une manière sociale. Il y a un besoin d'apporter au monde. Il y a un humanisme qu'on a besoin de partager. La deuxième éclipse, très importante, c'est une pleine lune, et la pleine lune se trouve dans votre signe, 13 degrés de la Vierge. Donc, je fasse une petite rectification. Si on regarde bien, c'est le foyer qui est activé. C'est aussi la relation père-mère.
C'est la relation, comment prendre du temps pour soi, dans son travail, et en même temps aller vers ses ambitions. Donc là, il y a vraiment un changement de position à partir du mois de mars, la deuxième éclipse. La deuxième éclipse, elle est une clé, puisque nous avons le soleil qui est avec le nœud nord. Et en même temps, j'ai Mercure qui est rétrograde. Donc là, il y a une intériorisation à avoir des énergies pour intégrer positivement tous les passages planétaires. Alors, il y a eu Uranus qui était dans la zone du Taureau, en zone de terre. Pour vous, c'était plutôt chanceux. Il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de créativité, et vous allez pouvoir, à partir d'avril, incarner dans votre carrière tous ces chamboulements. Ça va être assez libérateur, relativement positif sur le long terme. Alors bien entendu, cette éclipse vous prépare éventuellement à un changement de carrière, un changement de statut, un changement d'identité professionnelle. On est sur la série d'éclipses suivantes, mais entre-temps, il y aura eu plusieurs événements. J'ai Uranus, Mars, dans le Gémeaux, donc gros investissement professionnel. Et j'ai le nœud sud qui va bientôt quitter votre signe. Il quitte 27 juillet. Là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir véritablement souffler. Quand même une chape de plomb qui est amenée avec le nœud sud. Et du coup, il y a quelque chose qui lâche. On va pouvoir un petit peu respirer. On a pu avoir l'impression d'étouffer. C'était trop. Nous avons également Chiron qui vient de passer en signe de terre le 19 juin. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Eh bien, l'étranger peut devenir source de conflit. Ce que je ne connais pas peut devenir source d'inquiétude. Et je vais être invitée à utiliser la créativité que j'ai appris grâce à Uranus Taureau pour apprivoiser Chiron qui passe dans le Taureau. C'est-à-dire que mes finances vont être un petit peu sous tension, comme tout le monde en 2026. Quelle solution opportune je vais pouvoir trouver pour m'adapter au nouveau monde qui m'est proposé? C'est vraiment une invitation au changement. Alors, les signes de terre peuvent avoir du mal parce que ce sont des signes qui ont une certaine anxiété, qui ont parfois, au niveau de la Vierge, un besoin d'équilibre, un besoin de précision, un besoin de perfection. Et donc, on perd en capacité d'adaptation. Mais dans le temps actuel, ça va être très important d'avoir cette mobilité mentale qui est la caractéristique des personnes dominées par Mercure. Et c'est ça qui va vous permettre d'utiliser positivement Chiron pour guérir ce qui n'a pas été guéri au niveau financier, au niveau du matériel, mais aussi trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions, peut-être par des stages, par une réactualisation de vos connaissances et peut-être par une réorientation professionnelle. Et là, on voit comment le nœud sud sera venu titiller Vénus. Et donc, il peut y avoir des retours de flamme de personnes du passé qui n'arrivent pas à tourner la page, qui nous disent toujours qu'ils nous aiment, ou alors on retrouve une relation qu'on avait perdue de vue, avec laquelle on va pouvoir envisager un avenir commun. Nous avons Jupiter qui arrive dans le secteur du Lion. C'est la zone 12. C'est la zone où on prend sa retraite. Alors, beaucoup de personnes vierges vont décider de partir dans une retraite anticipée, parce qu'il y a une grosse pression au niveau professionnel. Mais c'est aussi une période d'introspection, une période où on va s'occuper de sa santé mentale et on va travailler en coulisses. Ça peut amener beaucoup de succès pour des travaux dans la solitude, des projets secrets,
tout ce qui est méditation, c'est une très bonne période pour commencer une thérapie, un soin, pour s'introspecter et mener une démarche de dépouillement intérieur. C'est vraiment une période pour régler des conflits internes, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son entourage et surtout arrêter de s'auto-saboter. Alors l'auto-sabotage rentre en synergie avec les sabotages de la Vierge. La Vierge, elle a des angoisses. Et donc, comme elle a des inquiétudes, elle peut s'interdire de vivre. Eh bien là, c'est au contraire s'autoriser à vivre, s'autoriser à prendre des risques. Et comme nous sommes de toute façon dans une époque rugueuse, eh bien, autant l'accepter et trouver en soi un mécanisme de rassurance qui va nous permettre de passer favorablement la période. Je ne dis pas que la période va être simple. Je dis que nous sommes tous invités à bâtir un espace de protection à l'intérieur de soi pour savoir que de toute façon, nous trouverons les solutions pour passer les étapes et les enjeux que la vie va venir nous proposer. C'est ça Jupiter. Et début juin, il va y avoir une conjonction Vénus-Jupiter dans votre secteur 11. Donc avant que Jupiter passe en 12, qui va être un grand moment avec des amis, de l'amitié, quelque chose de très festif, qui va célébrer un petit peu cette avant-période de retrait. Dès que Jupiter touche le Lion, il y a quelque chose qui fera beaucoup plus silence. Et on va avoir besoin de se consacrer du temps, de se consacrer un espace, entre guillemets, de recueillement, aussi pour vivre des états méditatifs et la spiritualité qui vous habite. À partir du 27 juillet, donc juste après cette nouvelle lune du Cancer qui se déroule dans la zone 11, donc tournez vers l'avenir, tournez vers les projets d'avenir, le nœud sud va passer dans votre zone d'ombre. Donc là, il y a vraiment une rencontre qui va se faire entre Jupiter nœud sud dans les années à venir, qui permettra aussi de venir décoller des vieilles scories mémorielles et de travailler avec satisfaction sur toutes les mémoires familiales afin de les évacuer et de passer définitivement à autre chose. La nouvelle lune d'août sera importante puisque c'est une éclipse, beaucoup de puissance dans votre zone 12. Donc c'est une zone où il va y avoir une certaine fébrilité. Je vous invite à ne pas prendre de décisions déterminantes durant cette période parce que il y a une accumulation en zone 12. Donc du coup, on peut se sentir assez nerveux, un peu perdu, dans le flou et dans une forme d'illusion. C'est une période, par contre, idéale pour faire une retraite, pour aller visiter des hauts lieux énergétiques, une période très inspirante si vous écrivez, si vous méditez, si vous décidez de rentrer dans un chemin initiatique. C'est une période où si vous avez eu un projet de bâtir une famille, on peut se retrouver à la maternité pour accoucher d'un enfant. C'est une période où les défenses immunitaires seront un petit peu plus faibles. Donc il faudra faire attention à vous. Et on arrive à la carte suivante, donc la deuxième éclipse de la saison, pleine lune dans le Poisson, qui vient donc activer le côté Vierge. Cette pleine lune, puisque c'est une éclipse, elle est très importante et elle ramène l'intelligence, la réflexion, mais par contre, elle vient montrer que ces mécanismes d'adaptation n'ont pas joué leur rôle. Elle se fait en friction avec Uranus. Donc, il va y avoir un point final demi, puisque c'est la dernière dans le Poisson, dans la zone 7, la fermeture définitive d'un chapitre relationnel qui aura été lourd, avec un allègement énorme. Donc, si vous avez eu un dossier de divorce, de séparation conflictuelle, là, c'est bon, ça se ferme, on passe à autre chose.
Par contre, c'est une époque pour réfléchir. C'est une époque où il va y avoir des événements soudains qui arrivent, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va venir vous bousculer dans vos fondamentaux. Donc il faudra vraiment s'adapter par ce carré à Uranus. Il faudra faire attention aussi à sauvegarder ses documents, faire une sauvegarde de son disque dur, parce que là, il peut y avoir des hackings et il peut y avoir aussi des pertes financières liées à des hackings. Donc il faudra être vigilant sur ces cartes bancaires, sur ces moyens de paiement, parce qu'il y a toujours ce risque dès que j'ai Uranus qui est en confrontation Soleil-Mercure. Ça va être une période avec une certaine instabilité. Nous sommes le 11 septembre, c'est la nouvelle lune de la Vierge qui est soutenue par Mars, l'action, les amis, les projets. C'est donc une période où on a un petit peu lâché la fébrilité précédente avec Uranus qui vient soutenir Mercure. Mercure est passé chez vous, il a amené des cadeaux, il a amené des prises de conscience, il a amené un changement de positionnement. Le nœud sud se trouve maintenant en Lion, vous allez pouvoir souffler et profiter vraiment de cette période positive pour lancer des projets, voir des amis, sortir et profiter de la vie. Donc c'est une très très belle nouvelle lune qui se déroule 18 degrés de la Vierge. Donc si vous avez des planètes à cette position-là, vous en profitez. Hein, c'est vraiment un recommencement, une nouvelle énergie qui se met en route, qui est vraiment très positive. Donc une bonne période, le mois de septembre pour toutes les Vierges. Une nouvelle lune bien soutenue, de l'énergie, de l'enthousiasme, de la force et de la positivité. Là, les bonnes décisions ont été prises. Nous allons avoir Vénus qui devient rétrograde octobre-novembre entre le secteur 3 et le secteur 2. Quand Vénus arrive dans la 2, ça va marquer un petit peu un coup d'arrêt au niveau des finances, des gains, mais aussi peut-être on a trop dépensé. Donc il faudra revoir sa manière de gérer son budget. Par contre, dans le Scorpion, Vénus qui est rétro amène la possibilité d'une rencontre si on est célibataire avec son entourage. C'est aussi une reconnexion des frères, des sœurs. On peut se rappeler si on s'est perdu de vue. On peut travailler en famille. Il y a la question du quartier, des voisins, de l'entourage. On peut décider de partir en week-end, faire un petit voyage, profiter de la vie. On va améliorer ses compétences en communication. Et on va poser un regard sur son passé avec bienveillance. Donc c'est une période où Vénus vient me montrer décalé en balance que je dois gérer différemment mon budget et mes possibilités. En fin d'année, dernière lunaison de l'année, Mars va ralentir dans votre signe. Il sera rétrograde dans le signe de la Vierge en 2027. Ça veut dire qu'il y a une forme d'irritabilité inconsciente, un travail profond qui s'est mis en place et surtout une invitation à régler des problèmes de santé qui peuvent être chroniques avant que ça ne prenne une certaine ampleur. Je m'explique. Si vous avez des addictions, c'est le moment d'utiliser les éclipses pour éliminer tout ça. Parce qu'il va y avoir, à la fin de l'année, un peu plus de fragilité, de faiblesse corporelle. Ça va amener aussi un travail intérieur profond, une confrontation peut-être avec des personnes un peu complexes, et vous allez devoir gérer des mécanismes inconscients d'instabilité émotionnelle. Avec Mars rétrograde, on a besoin d'être plus direct,
plus franc. Alors ça peut être très positif pour certains. C'est toujours on-off. Si je n'arrive pas à prendre ma place, et ben là je vais m'affirmer, je vais taper du poing sur la table et il faut qu'on m'écoute. Par contre, c'est une invitation aussi à la prudence parce que je peux être tentée par des situations un petit peu extrêmes, sortir de la limite et être trop brusque. Donc il faudra un peu que je calme mes excès de colère. C'est très bien pour faire du sport et pour s'exprimer de manière corporelle physique. Utilisez cette période pour vous faire masser, pour aller chez un ostéopathe, quelqu'un qui vous manipuler dans le corporel pour faire également de l'acupuncture. Bon, la question se posera vraiment en 2027, donc c'est pas la peine de stresser pour 2026. On s'y prépare et il y aura une partie de Mars qui va naviguer entre le Lion et la Vierge. Donc 2026 sera une année de transition majeure avec des allègements relationnels, un focus sur la santé, sur le corps, sur l'esprit, sur l'âme, avec des transformations de carrière, une expansion sociale et surtout l'impression que des choses très contraignantes vont relâcher. Alors quand même, un dernier point, la lune noire va passer en Capricorne, démarrera l'année, elle est en Sagittaire, ça va amener des changements dans la maison, des transformations, peut-être l'envie de déménager. Si quelque chose ne va pas, on veut le régler. Dès qu'elle rentre en Capricorne, ça peut nous amener des rencontres et ça peut nous amener de l'affect, mais aussi des rencontres, des aventures que l'on va vivre sur un mode un petit peu plus érotique. Donc c'est une année quand même un petit peu sulfureuse où on va devoir s'adapter à l'environnement autour de soi qui va être très challengeant, avec des tensions économiques et des tensions monétaires au niveau collectif. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Prenez confiance en vous. Prenez votre place parce qu'il y a des très belles opportunités pour vous qui se dégagent de cette année. Si vous souhaitez rejoindre le programme Astro Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et merveilleuse année 2026 à tous les natifs de la Vierge.